Chère Angelica, Monsieur le Secrétaire général, honorable Assemblée, pour moi, Fairmune, c'est comme un immense puzzle, mais un modèle de puzzle unique. Je suis sûr que vous avez tous fait des puzzles, ces petites pièces diversifiées qu'il faut assembler pour faire un tout. Le puzzle Fairmune est produit en édition limitée qu'une seule fois par an, selon un procédé de fabrication désormais excessivement efficace. Tout commence chaque année au mois de février-mars, à 2 pas d'ici, au quartier général de l'association Fairmune, qui a ses bureaux au lycée de Ferney-Voltaire. Première caractéristique unique ou tout au moins atypique, l'équipe de direction est composée de 6 adultes qui sont en contrat à durée déterminée et de 8 à 9 jeunes entre 15 et 17 ans en contrat à durée déterminée pour une période d'1 an. Les locaux de Ferney-Voltaire abritent le centre de commandement et de recherche-développement du puzzle, ainsi qu'un centre de formation qui accueille 120 participants. Vous avez donc ici déjà réuni près de 150 pièces du puzzle. Vous reconnaissez, j'espère, les élèves et les adultes organisateurs du lycée de Ferney-Voltaire. Le second temps fort a lieu en avril de chaque année scolaire. L'association lance un appel d'offres à l'échelle internationale pour faire fabriquer de nouvelles pièces du puzzle. Il s'agit de recruter des jeunes du monde entier pour fabriquer 400 à 500 nouvelles pièces. Vous reconnaissez ici tous les jeunes des écoles invitées qui nous ont rejoints avec leurs professeurs. Je tiens à rassurer les plus hautes autorités de l'Organisation internationale du travail ici présentes qui commencent vraisemblablement à s'inquiéter concernant ce modèle qui semble bafouer les droits les plus élémentaires du travail. Travail des enfants mineurs, travail non rémunéré, même pas un statut d'apprenti. Tous ces jeunes, je vous rassure, bénéficient tous d'une protection sociale via leurs parents, d'un droit à l'éducation et de congés. S'ils répondent favorablement à l'appel d'offres de Fairmune en acceptant de travailler gratuitement, c'est parce qu'ils sont passionnés et veulent œuvrer ensemble pour réaliser un produit fini harmonieux. À la rentrée scolaire de septembre, la sélection pour la fabrication des pièces délocalisées dans les pays étrangers ayant eu lieu, le processus de fabrication bat son plein dans ces pays. Il reste juste à affiner le nombre de pièces précises à commander dans chacun de ces pays, ce qui est fait en octobre. Vous reconnaissez ici l'étape de l'attribution des délégations pour chaque école invitée et pour le lycée de Ferney-Voltaire. Au centre de commandement, pendant ce temps, on a besoin de main-d'œuvre supplémentaire pour préparer la réception de toutes les pièces. On recrute donc 60 à 70 jeunes de 15 ans, début novembre, en leur proposant un contrat à durée déterminée jusqu'au début janvier, reconductible pendant 2 ans s'ils le souhaitent. Vous reconnaissez ici les élèves de seconde du lycée de Ferney-Voltaire qui remplissent les fonctions d'admin dans un premier temps. Il ne reste plus alors qu'à assembler en janvier toutes les pièces dans un même lieu à Genève. Le lieu d'assemblage choisi est toujours une organisation internationale. Ainsi, pendant 3 jours, vous avez œuvré à l'assemblage du puzzle Fairmune au sein de l'Organisation internationale du travail. Le motif du puzzle représente l'ensemble des travaux effectués lors de vos négociations menées avec sérieux, bienveillance et respect mutuel. Voilà maintenant plus de 16 ans que je prends énormément de plaisir à fabriquer l'édition limitée du puzzle Fairmune. Je vais quitter le centre de commandement de Ferney-Voltaire à l'été prochain. Je quitte cette fonction avec beaucoup de sérénité car je sais que le processus de fabrication de Fairmune est un modèle qui continuera à être édité chaque année. Pour cela, je vous laisse entre de bonnes mains. Celle de Florence Baudry, notre directrice de conférence, qui conçoit toute l'architecture du processus de fabrication chaque année, avec son professionnalisme remarquable, sa recherche permanente d'innovation et la confiance et l'autonomie qu'elle accorde aux jeunes qui s'engagent dans l'organisation. Celle de Sophie Zori et son sens de l'anticipation et ses talents organisationnels, ceux-ci sont doublés d'une grande bienveillance avec les jeunes et beaucoup de psychologie. Celle de Georges Cogniechnier, qui est d'une empathie et d'une gentillesse légendaires, homme orchestre pour remplir toutes les tâches inhérentes à l'organisation. Et enfin, celle de nos collègues plus jeunes dans le dispositif, mais déjà très grands dans leur expertise, James Robson, notre référent linguistique pour la langue de Shakespeare, et Coralie Esco, qui nous a rejoints cette année, mais qui maîtrise tellement déjà d'éléments de la fabrication du puzzle.
Du fond du cœur, merci pour votre engagement enthousiaste pour Fermune. Vous pouvez les applaudir. Je quitte aussi cette fonction avec fierté, car le puzzle Fermune présente une caractéristique unique. En général, on détruit un puzzle après l'avoir assemblé. Mais ici, la force de l'assemblage effectué à Genève fait que chaque pièce qui a constitué le modèle Fermune est porteuse de valeurs fortes, empreintes d'optimisme. Vous rentrez chez vous nourri par la réussite de l'assemblage. Vous avez renforcé votre conviction qu'en travaillant, négociant au service d'un but commun afin de mettre en place des solutions aussi minimalistes soient-elles, vaut mieux qu'aucun résultat. Vous avez pris confiance en vous par vos prises de parole, vous vous êtes engagé. Vous rentrez donc chez vous transformé et conscient qu'en collaborant, en prenant le temps d'entendre d'autres points de vue, on peut avancer. Sur ces bases, je vous souhaite à tous et toutes présents à cette cérémonie le meilleur pour vous construire en tant que citoyen éclairé. Souvenez-vous à tout moment que vous avez été une pièce du puzzle Fermune et associez-y les valeurs portées par les MUN. Je formulerai enfin un tout dernier vœu. Puisque vous avez assemblé le puzzle Fermune édition 2026 au sein de l'Organisation internationale du travail, je souhaite de tout cœur que cette expérience vous accompagne quand vous entrerez dans le monde du travail. Que vous soyez une personne qui devient dans le futur un employeur, ou que vous soyez une personne qui devient employé, pensez toujours que vous devrez œuvrer pour garantir pour vous et vos collègues des conditions de travail décentes. Je vous remercie pour votre attention et rends la parole à la présidence. Vous restez là ou pas ? Le boss. J'aime ce que c'est à la bise. Et voilà. Et Coralie ? Elle est dans le salon. Elle ne voit pas. Merci beaucoup. On avait une priorité de 20 personnes.